Une femme s'approche d'un homme, puis lui demande s'il peut l'aider avec la valise qu'elle portait, mais il lui demande ce qu'elle fait là avec cette valise. Elle lui demande alors si sa mère ne lui a pas parlé de ce qui se passait et il répond que non. Elle dit que son mari a rompu avec elle, mais l'homme dit qu'il ne s'en souciait pas. Elle dit qu'en tant que maison de son mari, elle ne pouvait rien faire contre lui et qu'elle a dû quitter sa maison. L'homme lui dit qu'elle devrait chercher une amie pour qu'elle puisse rester chez elle, mais la femme dit que sa mère lui avait dit qu'elle pouvait rester là-bas. Il lui dit alors que cela n'arriverait pas et qu'elle devrait chercher un autre endroit où rester. Il dit ensuite que sa mère n'avait pas l'air d'avoir les idées claires quand elle a dit cela, car elle savait qu'il avait besoin de se reposer et qu'un enfant qui pleurait le dérangerait. Elle lui demande alors s'il peut appeler sa mère pour qu'elle puisse lui parler, mais il lui répond qu'elle est partie. La femme lui demande alors ce qu'elle allait faire maintenant, mais l'homme dit qu'il s'en fiche. Il lui dit alors qu'elle devrait chercher un autre endroit où rester, puis entre à l'intérieur, fermant la porte et laissant la femme seule avec son enfant. Elle commence alors à se demander ce qu'elle pourrait faire maintenant, mais ne semble pas savoir ce qu'elle pourrait faire. Comme elle n'avait nulle part où aller, elle finit par décider d'y rester et d'attendre le retour de sa mère. Pendant ce temps, l'homme entrait dans sa maison lorsqu'il est tombé sur la mère de la femme, qui lui a demandé à qui il parlait. Il dit qu'il ne parlait à personne, alors la dame dit qu'il a mis beaucoup de temps à revenir et qu'elle a trouvé cela étrange. Il a dit qu'il parlait à un vendeur, qui était très insistant. Il dit que le vendeur a insisté pour qu'il achète autre chose, l'homme dit qu'il n'en voulait pas et qu'il a fini par lui dire de partir. Elle a ensuite dit qu'elle était très inquiète de ce qui se passait et l'homme lui a demandé de quoi elle parlait. Elle a dit qu'elle parlait de sa fille parce qu'elle s'était séparée de son mari et qu'elle attendait l'arrivée de sa fille avec son petit-fils. L'homme lui demande alors si elle en était sûre et elle répond qu'elle n'a pas compris sa question. L'homme dit que la maison était trop petite et que sa fille devrait aller vivre ailleurs, mais la femme dit qu'elle n'avait nulle part où vivre parce que le mari de sa fille l'avait chassée de la maison. L'homme dit que la maison était encore trop petite pour eux, mais la dame dit qu'elle ne pouvait pas penser à un autre endroit où sa fille pourrait rester et qu'il devrait s'en occuper. Elle a dit qu'elle avait vraiment besoin de soutenir sa fille à ce moment-là, car elle était très triste de ce qui était arrivé à son mariage. L'homme dit qu'il comprend les motivations de sa femme et qu'il n'a pas encore vu sa fille arriver. La dame dit que lorsqu'il a vu sa fille arriver, elle a eu besoin de lui parler car elle était très inquiète. Plus tard, la dame quittait sa maison lorsqu'elle a remarqué que sa fille était assise à l'extérieur. Elle est alors surprise de voir que sa fille était là et lui demande ce qu'elle faisait. La femme dit que c'était une surprise pour elle, parce que l'homme avait dit que sa mère n'était pas à la maison et qu'elle avait décidé d'attendre là. La dame a dit qu'elle ne pouvait pas croire que l'homme avait dit cela, parce qu'elle lui avait demandé ce qui se passait et il a dit que la femme n'était pas encore arrivée. Elle dit alors à sa fille qu'elle devrait venir chez elle et l'aide ensuite à porter ses sacs. Ils entrent ensuite ensemble dans la maison et l'homme en est très surpris. La dame dit à sa fille de s'asseoir sur le canapé, mais l'homme dit qu'il voulait savoir ce qui se passait là-bas. Il dit qu'elle ne pouvait pas s'asseoir sur son canapé, mais la dame dit qu'elle pouvait s'asseoir où elle voulait. L'homme dit qu'il ne pouvait pas croire que cela se produisait parce qu'il n'allait laisser personne entrer dans sa maison et y vivre, mais la dame dit qu'elle avait besoin de rappeler quelque chose à l'homme. Il lui demande de quoi elle parlait et elle dit que cette maison lui appartenait, mais l'homme dit que ce n'était pas important. Elle dit que même s'ils étaient mariés, elle préférait rester avec sa fille, car comme il avait déjà dit que la maison était trop petite, elle choisirait toujours de rester à ses côtés plutôt que de rester à ses côtés. Elle dit qu'elle ne préférerait jamais être avec quelqu'un d'aussi arrogant que lui et qu'elle laisserait sa fille y vivre. L'homme devient alors furieux de cette situation et dit qu'il ne pouvait pas croire qu'elle lui disait ces choses, parce qu'il savait que cette maison était aussi la sienne et qu'il ne tolérerait pas que cela se produise. La femme lui dit qu'il devrait mieux réfléchir à ce dont il parlait, parce qu'il devrait se rappeler que cette maison ne lui appartenait pas et que c'était elle qui en était responsable.
Elle dit que son père lui avait laissé cette maison et qu'elle n'allait pas le laisser tout contrôler parce qu'ils n'étaient pas encore mariés. L'homme dit qu'ils étaient ensemble depuis longtemps, mais la femme dit que ce temps était révolu et qu'elle voulait qu'il parte. Il lui demande alors si elle y pensait vraiment et elle répond par l'affirmative car elle ne laisserait pas sa fille vivre dans la rue. Elle dit que sa fille était la priorité absolue dans sa vie et qu'elle n'allait pas laisser l'homme l'empêcher d'être heureuse. Il lui demande alors s'ils peuvent en parler, mais elle lui répond qu'elle ne voulait pas lui parler et qu'il devrait partir. Il lui demande si elle peut récupérer ses affaires, mais elle lui répond qu'il partira et que plus tard, elle lui livrera ses affaires. Elle dit ensuite qu'elle ne laisserait jamais quelqu'un traiter sa fille comme il la traitait et qu'il devrait partir. Il a dit qu'il regrettait beaucoup de ce qu'il avait fait, mais elle a dit qu'il n'y avait aucune excuse et l'a renvoyé. Quand il s'en va, la dame dit à sa fille qu'elle n'a plus à s'inquiéter. Elle dit que sa fille pouvait y rester aussi longtemps qu'elle le voulait, car elle l'aimait tellement et qu'elle ne laisserait jamais rien de mal lui arriver. La dame dit à sa fille que même après qu'elle se soit remise sur pied, elle pourrait toujours rester là-bas parce qu'elle l'aimait tellement. La femme a dit qu'elle aimait aussi beaucoup sa mère, puis elles se sont embrassées.